Alors, pourquoi est-ce que j'apprends des langues? Bon, ça a commencé avec l'anglais. L'anglais, je l'ai appris à l'école. Comme tous les Allemands, c'était un devoir alors. Mais c'était aussi du plaisir parce que l'anglais m'a ouvert tout le monde. Et après, j'ai appris le latin, aussi ça à l'école. Et de nouveau, on n'avait pas le choix. C'était justement un choix entre le français et le latin, mais on devait choisir ou l'un ou l'autre. Et moi, j'ai choisi le latin d'abord parce que je m'imaginais que après ça, je, je pourrais apprendre le français encore. Alors le latin, ça aussi, ça m'a ouvert un autre monde, un monde disparu, un monde mort, mais qui est quand même fascinante. Et je pense que en classe d'histoire, on n'apprend jamais autant. Et le monde des Romains, ça reste bien pas connu. On ne connaît pas le monde romain juste par les leçons d'histoire. Et lire le latin, c'était très intéressant pour moi. Surtout qu'on a fait un projet de classe de traduire une chronique de ma ville de naissance. Et ça, c'était surtout très fascinant parce que il y avait rien, il y avait personne qui l'avait lu pendant peut-être 200 ans ou plus. Le journal, la chronique venait juste d'être découvert euh, et nous étions les premiers à le traduire. Alors ça, c'était vraiment intéressant. C'était le plus intéressant que j'ai jamais fait à l'école. Et c'était en classe latin. Après, j'ai eu la chance d'apprendre le français et l'italien aussi à l'école. Alors, j'ai fini par avoir appris 4 langues à l'école. Et le français, l'italien, c'était seulement pour apprendre plus de langues, parce que je me disais, je voulais bien apprendre toutes les langues du monde, et le plus de langues que j'apprends, le mieux c'est. Après, j'ai appris l'espéranto avec un raisonnement très similaire, parce que l'espéranto, ça aussi, c'est une langue de plus. Il reste moins qu'il faut encore apprendre. Oui, ça sonne un peu fou, mais je venais de lire un livre de linguistique populaire et dans ce livre, ça disait que l'espéranto, c'est une langue très facile, c'est fait pour être facile et je me disais alors, si c'est vraiment si facile que ça, alors je l'apprendrai très vite et sans peine, presque sans effort. Et si c'est pas comme ça, alors je le quitte, je le laisse. Euh, alors je n'aurai rien perdu. Eh bien, l'espéranto, pour moi, c'était si facile que je ne l'ai jamais laissé. C'était une langue qui me motive pendant que je l'apprends. La seule langue qui faisait comme ça. Les autres langues, j'ai besoin de motivation pour l'étudier, pour travailler sur le vocabulaire et des choses comme ça. Mais l'espéranto, mes progrès étaient tellement encourageants que je n'avais pas besoin de trouver la motivation. L'apprentissage, c'était ma motivation. Et après, j'avais une amie grecque, alors elle m'a instruit un peu le grec moderne. Et d'abord, c'était seulement des phrases, des mots, mais ensuite, j'ai commencé par apprendre la langue moi-même et l'apprendre vraiment.
la grammaire et tout ça. Et puis, j'ai commencé à apprendre le chinois. Le chinois, c'est pour moi, c'était toujours une fascination que j'avais depuis que j'ai vu ces caractères. Ils sont tellement magnifiques. Je voulais les lire et pouvoir comprendre et écrire aussi. Alors, il me manquait juste une raison de commencer. Et là, j'ai trouvé cette raison. C'était un concours fédéral allemand, un concours pour apprendre les langues, surtout le chinois ou le japonais. Et ce concours était juste ouvert à des lycéens. Et moi, c'était ma dernière année au lycée. Alors pour moi, c'était la dernière chance. Et là, je savais il faut commencer maintenant et pas perdre du temps à apprendre le chinois. Ensuite, j'ai le chinois, c'est la langue qui m'a donné le plus de peine. Ça fait 7 ans que je l'apprends et je n'arrive encore pas à lire des romans, par exemple, ou de parler vraiment couramment euh, à, à des sujets comme politique ou histoire ou des choses comme ça. Mais j'ai encore espoir que ça viendrait. C'est aussi que je n'ai pas appris tous les 7 ans. J'ai fait des pauses, j'étais découragée, je ne savais pas trop comment apprendre. Mais ensuite, j'ai recommencé et maintenant, c'est peut-être la langue qui m'attire le plus, qui m'attire à continuer. Et après, bon, longtemps je n'ai rien appris de nouveau, sauf des langues pour les voyages. J'avais l'occasion d'aller en Suède, dans la République tchèque, en Lituanie. Pour ces voyages-là, j'ai appris un peu les langues, mais ensuite je les ai aussi oubliées. Puis j'ai commencé à apprendre le swahili, c'était pour expérimenter parce qu'il me manquait une langue qui n'a pas de relation avec les autres langues que je venais déjà à apprendre ou commencer à apprendre. Je voulais faire un expériment de la méthode Assimil et je suis dans un forum d'apprentissage de langue et on discute toujours les méthodes assimile, le cours assimile, combien ça donne. Est-ce qu'on peut vraiment apprendre une langue jusqu'au niveau B2 peut-être à travers le cours assimile? Bon, c'était une question intéressante. Alors, j'ai commencé à apprendre le swahili à travers le cours assimile et rien d'autre. Je m'interdis de lire le swahili ou de parler avec les gens. C'est peut-être pas ce que l'étudiant normal ferait, mais je veux vraiment savoir combien est-ce que le cours assimile, combien est-ce que ça donne et combien est-ce que moi je fais moi-même. Et pour faire la distinction, c'est comme ça que je dois agir. C'est aussi pour ça qu'il me fallait une langue qui n'a pas de relation avec les autres langues que je connais. Parce que ça aussi, ça peut influer les résultats. Si je commence à apprendre peut-être le portugais, par exemple, les résultats ne seraient pas valables parce que je connais déjà l'italien, le français, le latin, l'espéranto, tout ça a une influence sur le portugais et je suis sûre que le portugais, ça ne serait pas très difficile pour moi, ça ne dépend pas de cours. Alors,
Après, au début de cette année, j'ai commencé à apprendre le néerlandais et aussi fini à l'apprendre. C'était aussi un expériment. C'était pour savoir combien est-ce que je peux apprendre en 6 semaines, parce que on était janvier et 6 semaines après, il y avait un festival de langue en Belgique, néerlandophone, et je voulais je voulais aller à ce festival et y présenter l'allemand en néerlandais, faire une présentation entièrement en néerlandais. Et ça, c'était le défi. J'aime bien les défis. Pour moi, le néerlandais, c'était très facile parce que ça ressemble à l'allemand, ça ressemble à l'anglais, c'est quelque part entre les deux. Pour moi, alors c'était possible. Et après, bon, je ne fais pas trop pour le néerlandais maintenant, mais j'arrive à lire des romans et ça m'aide à continuer avec la langue. Et aussi l'espagnol, j'ai trouvé que savoir l'espagnol, c'est peut-être pas si bien pour mon italien, il y a trop d'interférences, mais aussi ça, c'est très utile et surtout très facile pour moi d'apprendre. Alors, une autre langue de plus pour moi. J'ai appris l'espagnol dans une situation similaire. Je l'ai appris pendant 6 semaines et puis je peux maintenant lire des romans en espagnol et ça me suffit. Je ne parle pas vraiment. Il y a trop d'interférences, mais j'ai peur que mon espagnol, ça, je peux l'améliorer, mais seulement en mesure de, euh, comment dire, de nuire à mon italien, en fait. Alors, c'est ça. Et mes prochains projets seront peut-être l'indonésien, parce que l'indonésien, ça aussi, c'est très mignon. Une langue très mignonne, comme le swahili. Le swahili, il y a des phrases comme Utalala, Bila ya wasi wasi. Et je trouve que ça, c'est tellement mignon. Et alors, l'indonésien, pour moi, c'est similaire. Ça aussi, c'est très beau comme langue. Et alors, peut-être ça, peut-être il faut aussi apprendre le russe, je ne sais pas, on verra. Au moment même, au moment où j'apprends l'arabe, c'est pour le travail. Je fais un cours d'arabe, mais bon, c'est peut-être la langue qui m'intéresse le moins au moment, euh, si on regarde toutes les langues que j'apprends. Alors, l'indonésien, et peut-être aussi j'arriverai à apprendre le maori, le navajo, je ne sais pas, le hawaïen, je ne sais pas comment dire en français, mais il me faut apprendre des langues de diverses familles. Et le problème, c'est que je n'arrive pas à trouver des matériaux pour ça, ou des gens avec qui je pourrais pratiquer. Si je trouvais quelqu'un qui parle quelques langues amérindiennes, même une langue très petite, j'aimerais bien l'apprendre. Si vous pouvez m'aider, alors vous êtes les bienvenus. J'aimerais vraiment bien. Euh, je vous remercierai de me contacter. Et c'est ça. Ce sont mes intérêts au moment. Merci.